Bonjour à tous, je suis Ben et bienvenue dans l'Histoire à la carte. Au menu du jour, l'histoire du hamburger. Générique. Un hamburger, c'est quoi? 2 tranches de pain, forcément, et de la viande hachée au milieu. Mais qui a eu l'idée de hacher de la viande pour la manger ensuite? Replongeons-nous au fin fond des steppes mongoles au XIIIe siècle. À l'époque, les guerriers de Gengis Khan semaient la terreur en Asie et en Europe. Et pour parcourir ces distances incroyables, ils ont dû trouver un moyen de transporter facilement de la nourriture. Ils se sont donc mis à hacher de la viande, assaisonnée et épicée, qu'ils plaçaient sous leur selle pendant des heures afin de l'attendrir. Ça donne vachement envie, hein? Comme ça, il leur suffisait de passer la main sous les fesses pour choper à manger, tout en continuant de faire du cheval. Ça devait puer la transpiration de cheval, j'ose même pas imaginer. Sur leur passage, ils vont vaincre les Tatars, peuple nomade turco-mongol, qui rentreront à leur service. De conquête en conquête, ils vont finir par atteindre les plaines russes et ukrainiennes, apportant leur viande hachée avec eux, que l'on appellera steak tartare. Cette recette va bien sûr être enrichie avec de l'oignon et de l'œuf et va se répandre en Europe. Au XVIIIe siècle, à Hambourg, en Allemagne, elle sera très populaire. Hambourg, hamburger, Hambourg. Vous voyez venir le truc? Et oui, tout part de cette ville portuaire. Au XIXe siècle, l'immigration européenne et allemande vers les États-Unis est importante. À bord des navires de la APAC, Hamburg Amerikanische Hamburg-Aktien. Hamburg Amerikanische Paketfahrt-Aktiengesellschaft. Ligne maritime reliant Hambourg à New York. On servait à table des steaks de bœuf hachés avec de la chapelure et de l'oignon et surtout beaucoup de sel pour aider à la conservation. Et c'est comme ça que le steak haché débarque aux États-Unis. Cette recette de steak de Hambourg va suivre les migrants dans le pays et devenir très populaire. Bon, c'est très bien. Maintenant que l'on sait d'où vient le steak haché, qui a eu l'idée le premier de le mettre entre 2 tranches de pain? Bien sûr, on ne sait pas exactement car plusieurs personnes en revendiquent la paternité. En même temps, déposer de la viande entre 2 tranches de pain, c'est pas hyper nouveau quand même, hein. Pour rappel, le sandwich a été inventé au XVIIIe siècle. Le sandwich tiendrait son nom de l'amiral et diplomate John Montagu, comte de Sandwich, qui, trop accaparé par son travail ministériel, demande à ses cuisiniers de lui porter de la nourriture à son bureau. On lui apporte donc de la viande ou du fromage entre 2 tranches de pain. Certains historiens font remonter cette invention au XVIe siècle. Mais revenons à l'inventeur, ou devrais-je dire aux inventeurs du hamburger. En 1885, un jeune de 15 ans, Charlie Nagrin, habitant Seymour dans le Wisconsin, tient un stand de fête foraine où il vend de la viande de bœuf en boulettes. Mais s'apercevant que ce n'est pas hyper pratique à consommer debout, il a alors l'idée d'aplatir une boulette entre 2 tranches de pain. Il appelle alors sa création hamburger en référence à la viande de steak haché. Hamburger Charlie continuera à vendre des hamburgers à la foire tous les ans jusqu'à sa mort en 1951. Toujours en 1885, Frank et Charles Menches, 2 frères, vendent des sandwichs à la saucisse à la foire d'Hambourg, petite ville de l'état de New York. N'ayant plus de saucisses, ils vont s'approvisionner chez le boucher du coin qui n'en a plus. Il leur propose donc d'acheter de la viande de bœuf hachée et c'est comme ça qu'ils auraient inventé le hamburger. Je dis bien auraient car la version est sujette à caution à la fois sur le lieu et sur l'année. Le 4 juillet 1891, le jour de la fête nationale, un fermier de Tulsa, en Oklahoma, Oscar Bilby, aurait servi à ses amis des steaks hachés grillés, servis entre 2 petits pains confectionnés par sa femme Fanny. Il serait donc le véritable inventeur du hamburger, car il le sert entre 2 tranches de pain brioché et non plus du simple pain. Il ouvrira par la suite un restaurant. Alors je pourrais continuer comme ça longtemps, tant de nombreuses villes aux États-Unis, pour des raisons de prestige mais aussi de tourisme, disent avoir vu naître le premier hamburger. J'aurais donc pu vous parler de Louis Lassen, de New Haven dans le Connecticut, de Fletcher Davids d'Athens au Texas ou de Bert Gary de Clarinda dans l'Iowa et j'en passe. Bon, on ne sait pas qui a eu l'idée le premier d'inventer le hamburger, par contre on connaît la première chaîne de fast-food. Et comme vous pouvez vous en douter, elle s'appelle White Castle.
Le premier restaurant date de 1921 et a été construit à Wichita dans le Kansas. Et dans le premier restaurant créé par Billy Ingram, on mise sur l'hygiène afin de rassurer les clients, car à cette époque, les restaurants vendant des burgers n'ont pas hyper bonne réputation. On va donc cacher la viande devant les clients, les murs seront blancs et les vendeurs auront des consignes vestimentaires et d'hygiène très strictes. Pour faciliter les cuissons et les préparations, ils feront des pains et des steaks carrés. C'est donc cette enseigne qui va populariser le hamburger. Pourtant, White Castle reste un tout petit groupe et compte aujourd'hui environ 422 restaurants. J'ai découvert cette marque en regardant la comédie déjantée Harold et Kumar, où le but des héros est d'aller dans ce restaurant. Le scénario est un peu mince, mais il est très drôle. Dans les White Castle, vous pouvez trouver au menu ceci, le Belgian Waffle Sandwiches, où l'on sert un steak, du poulet ou même de l'omelette entre deux gaufres. C'est en 1931 que sera créée la chaîne Wimpy, qui porte le nom d'un personnage très populaire que l'on retrouve dans Popeye, et dont le signe particulier est d'adorer les hamburgers. I gives up. I can't eat another mouthful. Oh. Ce sera d'ailleurs le tout premier fast-food à ouvrir ses portes en France. Malheureusement, McDo aura sa peau. Puisqu'on parle de McDo, cette chaîne a été fondée par Richard et Maurice McDonald. Et oui, il y a des Américains qui s'appellent Maurice. Ils ont commencé en vendant des hot dogs, puis ont ouvert en 1940 un restaurant sur un drive-in. Le driving, c'est hyper pratique. Tu veux voir un film? No problemo, tu regardes de ta voiture. Tu veux manger? Pas de problème, on t'apporte à bouffer dans ta voiture. On te fixe même un petit plateau repas à la portière. En 1948, ils décident de changer de formule. Ils réduisent alors leur carte au strict minimum. Hamburgers, frites, soda, gâteaux, etc. En gros, c'est tout ce qui marchait avant dans leur restaurant. Ils rationalisent la production des burgers, utilisent des gobelets et assiettes en carton et virent tous les serveurs. Très vite, et malgré le fait que l'on doive marcher jusqu'au restaurant, gros effort pour un Américain, c'est un immense succès. Ils développeront la franchise avec l'entrepreneur Ray Kroc, qui leur rachètera la marque en 1961 pour 2,7 millions. À sa mort en 1984, il aura sur son compte 600 millions de dollars. Il a donc bien fait fructifier la marque, puisqu'elle est passée de 228 restaurants en 1961 à 8300 en 1984. Aujourd'hui, il y a plus de 30 000 restaurants dans le monde et les serveurs ont même refait leur apparition. Alors bien sûr, le succès de McDo va inspirer d'autres marques telles que Burger King ou Taco Bell. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager l'épisode, à me laisser un commentaire et un petit pouce bleu. À très bientôt et surtout, n'oubliez pas de rester curieux.